Bienvenue au Canada, un podcast et un site internet qui vous procure des informations et des interviews sur l'immigration et la vie au Canada. Salut à vous aventuriers du Nouveau Monde, Emma Charlin au micro, auteure, accompagnatrice en mobilité internationale et podcasteuse. C'est l'épisode 36 du podcast et je l'enregistre en juin 2024. Je parlerai aujourd'hui de mon livre « Coup d'une expatriation au Canada ». C'est le 3e et dernier épisode de la série. Si vous n'avez pas écouté les épisodes précédents, je vous encourage vivement à le faire. Je vous y explique en détail les objectifs du livre ainsi que les thèmes abordés. Aujourd'hui, je vais vous parler des cas pratiques que vous allez rencontrer dans le guide. Je vais mettre en lumière ce que j'entends par cas pratiques, pourquoi j'ai pris soin d'en mettre et comment les utiliser. Dans ces épisodes un peu spéciaux, je ne suivrai pas ma ligne éditoriale habituelle, mais vous la retrouverez au mois de juillet quand je reprendrai le cours normal des épisodes. Alors, je vous l'ai déjà mentionné, chaque partie du livre, ou presque, est ponctuée de cas pratiques. Il y a des cas pratiques pour les dépenses avant départ, des cas pratiques pour les dépenses à l'arrivée, des cas pratiques pour les entrées d'argent et des cas pratiques pour l'équilibre du budget. En gros, j'illustre les informations et conseils que je vous fournis en les faisant vivre avec des personnages de mon cru. J'anime mes propos afin qu'ils ne restent pas de simples données sur du papier, mais vous permettent de mieux plonger dans la réalité. À chaque fois, nous retrouvons les mêmes personnages. Il s'agit de personnages fictifs, mais qui ont un objectif phare, vous permettre de mieux appréhender une réalité que vous aurez bientôt à gérer. Au fil des pages, on retrouve Baptiste le PVTiste, Angèle et Florent l'étudiant, Clara et Lucas les travailleurs temporaires, Julie et Charlie les résidents permanents. Alors, faisons un petit peu mieux connaissance avec chacun d'eux. Baptiste est célibataire et part en PVT pendant 2 ans. Il trouve rapidement une colocation à Montréal ainsi qu'un travail. Son projet, c'est d'accumuler un peu d'argent pour ensuite voyager et s'amuser. Il est parti au Canada avec une épargne convenable pour son projet, mais très vite, il s'est aperçu que son train de vie dépassait un peu celui de ses revenus. Passons à Florent. Florent a décidé de poursuivre ses études au Canada. Il est parti en compagnie de sa charmante épouse, Angèle. Ils se sont installés dans la ville de Québec, à Québec. Florent a postulé et obtenu une bourse, mais comme elle ne couvre pas l'entièreté de ses frais de scolarité, il a décidé en plus de travailler à temps partiel. De son côté, Angèle a fait quelques missions d'intérim, puis elle a trouvé un poste chez l'un de ses anciens clients. Elle subvient en grande partie aux besoins du ménage. Angèle et Florent sont partis avec une épargne confortable. Avec leurs 2 revenus, ils arrivent à subvenir à leurs besoins et même à mettre un petit pécule de côté chaque mois. Clara, Lucas et leurs 2 enfants ont quitté leur Belgique natale pour s'installer à Toronto, en Ontario. Ils sont travailleurs temporaires. Clara a obtenu une mutation. Son employeur lui a offert un contrat de travail local aidé. Clara a les mêmes avantages que n'importe quel autre salarié canadien, sauf qu'elle a obtenu une aide pour couvrir une grande partie de ses frais d'installation à l'arrivée. Une fois à Toronto, Lucas souhaitait travailler. Mais il s'est aperçu que les frais de garde étaient tels que, pendant un temps, il valait mieux peut-être pour lui de s'occuper de ses enfants. Même avec le bon salaire de Clara, les fins de mois sont un peu dures pour ce ménage. En plus, ils ont dû mobiliser une grosse partie de leur épargne et cela leur a causé un important problème de trésorerie à régler. Julie et Charlie sont partis au Canada avec leur fils Hector et leur chien Médor. Ils ont obtenu le statut envié de résident permanent du Canada. Leur projet initial était de s'installer à Vancouver, en Colombie-Britannique. Malheureusement pour eux, ils n'ont pas réussi à se loger et les coûts de la vie étaient tels qu'ils ont dû finir par modifier leur projet. Au final, ils sont partis à Calgary en Alberta. Après quelques mois difficiles, ils ont trouvé un emploi chacun et acheté une maison. Tout ne fut pas des plus faciles. Leur changement de projet leur a valu de belles contrariétés. Mais ils y sont arrivés. Ouf! Alors, pourquoi ai-je fait des cas pratiques ? Parce que cela permet de rendre plus concrètes les informations et suggestions que je vous donne. Elles prennent vie. Et ça, c'est un point essentiel pour s'approprier les éléments et mieux ensuite passer à l'action. Parce qu'en gros, c'est là où tout se joue. Si vous recevez une information mais que vous n'en faites rien par la suite, cela ne sert pas à grand-chose. Alors oui, bien sûr, cela va assouvir votre curiosité. Mais non, cela ne va pas changer votre réalité. Maintenant, si vous recevez une information, que vous la faites vôtre puis que vous agissez, là, on tombe dans le concret. Mes cas pratiques vous entraînent à cela.
passer du texte à la réalité, vous aider à mieux vous projeter. Les cas pratiques permettent également de prendre de la hauteur afin d'embrasser une image globale et ne pas rester dans le détail. Trop souvent, dans un projet d'expatriation, on a tendance à raisonner par dépenses. On se focalise sur cette dépense-ci ou cette dépense-là et on voit mal la totalité des dépenses à embrasser. Or, c'est un vrai problème parce que, prise individuellement, assurément, chaque dépense pourra passer. Oui, vous pourrez la payer. Sauf que c'est l'image complète qu'il faut regarder. C'est la somme de toutes les dépenses et de tous les revenus qu'il faut capturer. Et c'est là toute la beauté, mais aussi la difficulté de l'exercice. Il faut à la fois être dans le détail et à la fois être dans la perspective globale. J'avancerai une troisième et dernière raison. Avoir des cas pratiques vous permet d'apprendre à faire le tri. Je couvre beaucoup de terrain et de possibilités dans mon livre, mais non, toutes les dépenses que je mentionne ne vous concerneront pas. Dit autrement, vous aurez un tri à faire pour ne garder que ce qui vous intéresse et ajouter les éléments que je n'ai pas mentionnés. Parce que non, je n'ai pas tout prévu dans le guide. Il y a certaines situations que je n'ai pas prises en compte et c'est bien normal. J'ai rédigé un guide pratique et pas vraiment une encyclopédie. Par exemple, les coûts pour acheter un bateau et faire du ski nautique, ça c'est une dépense que je n'ai pas détaillée dans mon livre. Oui, je sais, vous m'en voulez, mais bon, vous allez me pardonner quand même, non ? J'en viens maintenant à un point de méthodologie. Comment utiliser les cas pratiques et plus généralement mon guide pour votre budget de départ au Canada ? Relisez la méthode que je vous ai confiée pour la constitution et l'équilibre de votre budget. Elle vous donne les grands principes à suivre. Puis, dans les 4 cas pratiques que je vous présente, identifiez celui qui vous parle le plus, à savoir celui qui se rapproche davantage de la situation dans laquelle vous allez vous trouver. Lisez et relisez ce cas pratique en particulier en prenant note des dépenses avant départ, des dépenses à l'arrivée, des revenus générés avant départ et à l'arrivée, et de l'équilibre du budget. Le but n'est pas de faire un copier-coller, car chaque budget est individuel et réclame un ajustement approprié. Le but, c'est surtout d'avoir un exemple sous la main, afin de l'adapter, le compléter et plus globalement le modeler à votre situation personnelle et vos aspirations. Vous avez un travail de personnalisation à faire et vous seul pouvez le faire. Vous pouvez repartir des fourchettes et chiffres que je vous mentionne dans le guide. Ou mieux encore, vous pouvez directement aller à la source, car dans mon guide, je vous précise où trouver la plupart des éléments que j'ai cités. Vous pouvez donc rapidement trouver des données actualisées. Ou si vous souhaitez juste remettre au goût du jour les chiffres que je vous mentionne dans le guide, je vous donne une méthode pour les rehausser de l'inflation en cours. En tout cas, ce qui est important, c'est que vous puissiez comprendre ce qui vous attend, bâtir un budget, le personnaliser et le réactualiser. Je souhaiterais vous parler maintenant des séances de coaching budgétaire que je compte proposer. Elles sont de 2 sortes. Vous prenez une séance d'1 heure avec moi et on analyse votre situation. On ne rentre pas dans le détail, on regarde juste les grandes masses financières en place, votre épargne actuelle, ce que vous avez déjà dépensé et ce qu'il vous reste encore à dépenser pour votre départ et votre arrivée. Puis, on estime la fourchette de salaire que vous allez gagner en net et le gros de vos dépenses sur place. Après quoi, on voit si ça passe ou pas. Encore une fois, on ne fait pas dans le détail. Par contre, on fait un bilan global pour voir si votre budget sera suffisant ou pas. En gros, c'est un go ou un no-go. Cela ne voudra pas nécessairement dire qu'il faudra abandonner ou renoncer à votre projet. Cela voudra surtout dire que certaines décisions, parfois assez fermes, seront à prendre pour votre projet. Comme un décalage dans le temps de ces derniers, un changement de programme d'immigration, un changement de ville ou de province, par exemple. L'autre type de séance que je compte proposer, c'est une analyse budgétaire plus construite et détaillée. Elle ne durera pas 1 heure, mais plusieurs. En gros, vous allez me fournir des informations précises concernant votre projet, puis sur base de ces informations, je vais établir un budget type avec vos revenus, vos coûts d'avant-départ, vos coûts à l'arrivée, etc. Ce ne seront que des fourchettes, bien sûr, mais elles seront plus approfondies et détaillées que dans le type de coaching précédent. Le but du jeu, cette fois, ce sera d'aller beaucoup plus loin qu'un simple go, no go. Et là encore, cela pourra vous conduire à prendre certaines décisions, à même de changer la nature de votre projet ou tout simplement l'ajuster.
Voilà qui clôture cette série de 3 épisodes sur la sortie de mon livre Coût d'une expatriation au Canada. Vous pouvez l'acquérir en version papier sur Amazon et en version digitale sur Amazon ou d'autres plateformes de vente comme la Fnac, Kobo, Indigo Chapters, etc. Les prochains épisodes du podcast reprendront ma ligne éditoriale habituelle avec des solo shows, des interviews et pendant les vacances, des anecdotes canadiennes. Cet épisode de Bienvenue au Canada est déjà fini. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. L'aventure continue. Si vous souhaitez bénéficier d'une séance de coaching, contactez-moi. En ce moment, j'offre une séance découverte d'une 20aine de minutes. Vous venez avec vos questions et moi j'y réponds. Rendez-vous sur mon site internet bienvenueaucanada.ca. À bientôt!